Benfica are confirming it on their website. Enzo Fernandez has been removed from Benfica's website. He's no longer a Benfica player. He will be flying tomorrow morning at 10:20, private jet from Lisbon to London, where we will obviously see him do his interviews and pose in a Chelsea shirt. Chelsea vient de battre le record de transfert avec la signature du jeune milieu talentueux argentin Enzo Fernandez, champion du monde et meilleur jeune joueur de la Coupe du monde au Qatar. Tout le monde en a parlé, mais que vaut-il vraiment footballistiquement? Vaut-il les 106 millions de livres, ou les 121 millions d'euros, ou les 132 millions de dollars que Chelsea a posés sur la table pour lui? Découvrons-le ensemble. Déjà, regardons les joueurs qui ont précédé Enzo Fernandez en Premier League en termes de transfert record. Nous avons eu Jack Grealish en 2021 qui a rejoint Pep Guardiola à Manchester City en provenance d'Aston Villa pour environ 5 millions de livres. À ce moment-là, c'était déjà le transfert record de la Premier League. Il était connu pour ses dribbles, ses occasions créées. Un joueur déjà connu sur les terrains de Premier League. On a aussi vu le comeback de Lukaku à Chelsea pour ses buts, ses courses répétitives, son intensité, son physique. Paul Pogba, un comeback aussi, avec ses dribbles, ses passes, ses buts, ses longs ballons. Harry Maguire, Jadon Sancho, ses skills, ses passes décisives, ses buts. Virgil van Dijk, en provenance de Southampton, qui est devenu l'un des meilleurs défenseurs de cette génération. C'est à ça que s'attendent les clubs quand ils investissent autant d'argent sur un joueur. Devrait-on mettre Enzo Fernandez dans cette catégorie-là? Bien, ce qui est sûr à propos d'Enzo Fernandez, c'est qu'il peut aider Chelsea à créer des choses. Il peut créer une relation entre les défenseurs et les milieux. Il ne dribble pas beaucoup, a un taux d'interception assez moyen pour un joueur de ce poste-là, mais il a un très bon pourcentage de passes réussies. Bien, son âge et sa marge de progression ont beaucoup influencé son prix, mais aussi et surtout ses prestations à la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022. Il se fait remarquer lors de son entrée en jeu contre le Mexique, où il a stabilisé le milieu argentin et a contribué à la victoire 2-0 contre les Mexicains avec un but somptueux. Le genre de but qu'on voit très rarement, un milieu défensif marqué. Et dès ce match, il n'a plus quitté le 11 de départ des Argentins jusqu'à cette fameuse finale contre la France. Il a joué un rôle central dans le milieu argentin où il était toujours bas pour protéger les défenses. Il fait en sorte de créer une sorte de triangle entre lui et les deux défenseurs et même avec le gardien. Il permettait aux autres joueurs du milieu du terrain d'aller plus haut et de pouvoir aider offensivement et surtout de recevoir le ballon plus haut vu sa fameuse bonne capacité à sortir les balles propres. À quoi s'attendre donc d'Enzo Fernandez à Chelsea? À Chelsea, on espère qu'il sera capable déjà de faire les mêmes choses, c'est-à-dire jouer bas, aider à sortir les ballons, pour permettre aux autres joueurs tels que Kovacic, Gallagher, Kanté, d'être plus haut et d'être plus offensif, de recevoir le ballon plus haut facilement. C'est un joueur qui ne se cache pas. Donc les défenseurs de Chelsea, surtout Thiago Silva, qui a aussi plutôt une bonne relance et qui sait très facilement trouver ses milieux défensifs, pourront compter sur lui lors des sorties de balles et surtout des sorties de balles propres. Pour moi, à ce niveau-là, il est bien meilleur que Kanté et Jorginho. Enzo, c'est un joueur qui va toujours trouver sa place dans les différents systèmes de Chelsea et de Graham Potter. Que ce soit en 4-3-3 ou même en 4-2-3-1 ou en 3-4-2-1 ou même en 4-4-2. Il
aura toujours cette place dans ce pivot-là. Et je crois qu'il est même plutôt bon dans un double pivot. Et je le verrais bien dans un double pivot avec Kovacic. C'est vrai que le transfert a fait beaucoup de bruit. Mais vu que les dirigeants de Chelsea ont été très intelligents en amortissant le transfert sur plusieurs années, notamment sur 8 ans et demi, ça va leur permettre de jongler avec le fair play financier. Et vu que le joueur n'a que 22 ans, cette somme pourrait être récupérée assez tôt. C'est un risque, disent beaucoup. Mais la période de transfert est pleine de risques. Le problème sera plutôt comment Graham Potters pourrait faire pour l'introduire rapidement à l'intensité et à la technique de la Premier League. Mais d'après moi, Fernandes est l'un des plus grands talents au monde et il sera une bonne pioche pour Chelsea. C'est pas un joueur à spectacle, mais je crois plutôt à un travailleur de l'ombre.